Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Laurent Chébeau. Comment vas-tu, Laurent? Eh bien, ça va très bien. Merci à toi pour cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir, Laurent. Ça faisait un petit moment qu'on communiquait ensemble et du coup, on a la chance de t'avoir sur le podcast. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais te présenter un petit peu ce que tu fais. Donc, tu es fondateur du Club NEC. D'accord? Tu vas nous expliquer en profondeur c'est quoi le Club NEC. C'est tout simplement là pour gérer et aider les gens à préparer leur avenir financier. Tu es aussi fondateur du token ERU. Donc, c'est pareil, ça va être très intéressant de pouvoir en parler ensemble. La première question qui me vient, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Laurent, tout simplement? Par où tu es passé pour arriver directement dans cet écosystème jusqu'à fonder justement le Club NEC? Parce qu'on n'arrive pas dans le Web3 par hasard, il y a forcément un passé derrière avec beaucoup, beaucoup de travail que tu as fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors oui, bon, déjà, moi, je suis un informaticien de formation. J'ai travaillé D'accord? pour SFR Entreprise pendant 5 années. Ensuite, j'ai créé ma société parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc j'ai créé une société, mais alors dans un tout autre domaine, dans le design, tout ce qui est aménagement, mobilier, luminaire. On a fait des hôtels, des bars, des restaurants, du particulier, etc. Donc ça, j'ai Waouh! créé en 2009. Et en fait, au fur et à mesure de ma progression, parce que du coup, dans cette activité, j'avais des magasins, un site de vente en ligne avec des entrepôts, on faisait du coup une partie B2B. Donc on a considérablement grossi, mais tout était lié à moi, dans le chiffre, Ok. etc. Donc c'était pas forcément viable à terme, hein, parce qu'on dit qu'une entreprise doit fonctionner sans son chef d'entreprise. Et en fait, en 2016, c'est là où j'ai commencé à tester tout seul l'investissement pour gagner des revenus passifs. Donc j'ai testé énormément de choses avec des réussites, des moins bonnes comme tout le monde, mais j'ai appris sur le tas. Et en fait, en 2019, j'ai suivi des amis en fait qui lançaient une crypto-monnaie avec un beau projet, etc. Sur le papier, tout était bien nickel. Et du coup, moi, je suis allé à fond dedans. C'était ma première expérience dans la crypto-monnaie. Et, Trop bien. euh, et du coup, on a fait des belles choses, sauf que malheureusement, il s'est avéré que le projet était un petit peu à la limite du scam à la finale. Donc du Ah coup, merde. je suis sorti de ça. Voilà, je suis sorti de ça. Et par contre, c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même un vrai manque d'éducation dans le domaine, quoi. Parce qu'on était sur un nouveau marché, hein, malgré tout, en 2019, je pense qu'on peut encore parler de nouveau marché. Ouais, totalement. Et donc voilà. En parallèle, mes sociétés, du coup, ça tournait, mais mes revenus passifs commençaient à être aussi élevés que les revenus actifs. Donc Mhm. du coup, comme je n'ai plus forcément à cœur dans l'activité design, j'ai décidé de donner mes parts de la société à mon associé de l'époque et aux salariés. Et puis du coup, je suis parti vivre après directement à Lisbonne parce que je voulais essayer une aventure à l'étranger. Et c'est comme ça que en juin 2020, j'ai donné la société et je suis parti vivre à Lisbonne. Voilà. Tu es le seul entrepreneur qui donne sa société. Tu es vraiment généreux quand même pour les employés et j'espère qu'ils t'ont remercié? Ah oui, tout le monde était quand même assez touché du geste. Après, c'était pour Incroyable. moi, c'était des salariés clés quand même qui étaient là au début, donc je trouve ça bien de pouvoir transmettre finalement. Et, Bravo. euh, et comme finalement, j'étais pas en recherche d'argent ou autre, je trouvais ça vraiment bien de pouvoir transférer, offrir et avancer comme ça chacun dans notre chemin, même si on reste en contact en plus régulièrement, donc c'est assez sympathique là-dessus, quoi. Ouais, Donc, ça permet de tisser des liens d'une manière différente. C'est bien, exactement, exactement. Et puis je pense que quand les gens se sont impliqués, c'est important aussi de faire le retour. de savoir les remercier. Exactement. Et du coup, me Cool. voilà parti à Lisbonne. Et en fait, je suis arrivé là-bas avant je dirais, l'arrivée de la sphère crypto française. Il y en a beaucoup dans la crypto-monnaie qui sont venus vivre à Lisbonne, hein. Il se pourrait que les avantages fiscaux étaient bons à Lisbonne à l'époque. Et comme j'étais là moi avant, en fait, je les ai aidés à s'implanter. Et puis on a commencé à bien communiquer. J'ai créé un groupe de discussion autour de la crypto.
Il faut savoir quand même qu'à Lisbonne, c'était le premier endroit en Europe où il y avait un cowork autour de la crypto. Donc du Ah, coup, on pouvait génial. rencontrer quand même des pontes dans le domaine. Et c'est là où j'ai appris encore plus, quoi. Voilà. J'ai appris et puis surtout, je vous disais tout à l'heure, au début, malheureusement, j'ai collaboré dans quelque chose de pas 100% propre. Et du coup, ça m'a permis de comprendre aussi les choses. C'est parce que là où on pouvait avoir des mises en garde, on comprend pas forcément. Mais une fois qu'on commence à avoir l'éducation et avoir des experts dans ce métier, et cetera, là, on peut comprendre, quoi. Totalement. Donc, voilà, donc pour moi, l'éducation est quelque chose de très important. Et c'est comme ça que, septembre 2021 est né, le projet du Club Neck, qui était de faire de l'éducation, financière et de l'éducation aussi sur l'innovation. Voilà. Incroyable. Donc l'idée derrière, à la base, c'était d'éduquer les personnes parce que tu penses et tu avais raison qu'à l'époque, il y avait pas assez d'éducation et tu te dis: «Bah, voilà, moi, mon idée, c'est de créer un club pour pouvoir éduquer, accompagner les gens dans cet écosystème». C'est quand même vraiment très intelligent parce que, à l'époque, c'était quand même encore très récent, il y avait pas assez d'éducation et toi, tu as décidé de te lancer et tu t'es lancé 100 dans l'espace cowork, donc en physique. Il y avait une partie aussi en ligne ou c'était 50-50? Alors du coup, pas du tout dans l'espace cowork. En fait, OK, on a créé d'abord une plateforme digitale, d'accord? Et derrière, cette plateforme digitale, j'ai rajouté tout le côté humain. Pourquoi? Parce que, je pense réellement que, oui, l'éducation, c'est important, mais il y a aussi la partie, accompagnement, la partie, présence humaine. Et c'est là, en fait, on a commencé à tisser un réseau physique avec des ambassadeurs de proximité, et cetera. OK. Et du coup, on a allié les 2 en fait. Donc, voilà. Et quelque chose aussi qui était important pour moi mais vraiment, c'est que, comme, bah, sur l'année 2020-2021, il y a eu, le bull run, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, des projets qui sont sortis, enfin voilà, avec autant de scams, arnaques, et cetera que malheureusement, apportent une mauvaise image dans la crypto. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très accessible, la crypto, mais des fois même trop accessible. Totalement. Et donc du coup, je me suis dit: «Il faut qu'on soit légitime». Donc derrière, j'ai tout développé sur mes fonds propres. Et du coup, pour prouver les choses, sans prendre de l'argent à qui que ce soit ou autre, on est vraiment sur, un développement à 100 sur mes fonds, quoi. OK, OK, bah, bravo, félicitations à toi. On voit encore, comme sur la première société que tu as revendue, que tu es quand même quelqu'un de très généreux et vraiment bravo et il faut être généreux pour vouloir former, vouloir éduquer, vouloir apprendre, coacher et donc du coup, ça fait partie de soi-même. Il y a des gens qui se forcent à l'être, toi, c'est naturel, vraiment bravo et du coup, comment justement NEC rend, l'éducation financière, accessible à tous? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement, bah, donner la possibilité à tout le monde de se former et de progresser dans cet écosystème? Alors du coup, on est parti. Alors, faut savoir que ça s'est pas fait quand même du jour au lendemain, dans le sens où à la base, NEC, on était plus tourné vers l'investissement, dans le sens rendre l'investissement, méconnu accessible, à tous. D'accord? OK, Et du coup, quand on a lancé le club, c'était vraiment autour de ça. D'accord? Donc c'était plus, éducation autour de préparation sur l'avenir. Et après du coup, on a eu des personnes quand même qui nous ont dit: «Bah, moi ça m'intéresse, mais j'ai pas forcément les moyens d'investir». Donc du coup, c'est là où, j'ai réfléchi à des solutions pour finalement, comment on peut gagner de l'argent par rapport à ses consommations, habituelles. Donc c'est là, on a rajouté un volet, économie, un volet, comment gérer mon budget. Quand j'étais dans le design, j'avais également des clients qui étaient très satisfaits de nous, qui nous ramenaient, des des prospects. Et du coup, au bout d'un moment, ils en ramenaient tellement qu'on offrait des primes de remerciement. Donc je me suis dit: «Si on pouvait ah! pousser ça également, dans le club, ce serait génial». Parce que du coup, des membres qui font travailler des sociétés qui ont pas forcément les moyens de rajouter des commerciaux, des charges fixes. Et du coup, voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait, on a évolué au fur et à mesure à travers les mois pour créer finalement, une espèce d'écosystème, avec, circulaire, où on va avoir la possibilité, de faire des économies dans son quotidien avec, une centrale d'achat. On a plus de 500 000 offres, et cetera. Donc, dans son quotidien, on fait des Waouh! économies. On va pouvoir avoir la possibilité de faire travailler des sociétés partenaires. Donc, ça peut être,
aussi bien une société qui vend des vélos électriques qu'une société qui vend des sites web, etc. Et du coup, bah, les faire travailler et en contrepartie, bah, finalement, avoir des primes de recommandation. Donc tout ça, ça génère un nouvel argent. Et après, cet argent, on peut aller, si on le souhaite, bah, l'investir dans des solutions IMO, crypto, luxe, épargne, enfin dans pas mal de choses. Même on peut même investir dans les startups, hein, si on veut pousser l'innovation encore plus, on peut prendre des prises de participation dans les startups. Mais tout ça, voilà, Génial. c'est un argent qui circule, quoi. Waouh, incroyable. Donc du coup, tu en as parlé, mais bon, qui dit club dit forcément membre. Tu Oui. as parlé une partie des avantages. Est-ce qu'il y a encore plus d'avantages que tu nous as encore pas parlé, bah, d'être tout simplement membre du club NEC? Alors oui, alors, en plus de ce volet, je dirais plateforme digitale, donc il y a aussi donc tout ce qui est formation. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 heures Ah de ouais? formation en e-learning sur différents thèmes dans la plateforme. On continue à en créer d'autres, à en racheter, et cetera, hein, Bravo. pour en offrir toujours plus. On a également donc toute la partie événementielle. Je vous parlais tout à l'heure d'ambassadeurs de proximité. Donc en fait, on fait des événements aussi, on fait des afters, des ateliers, des choses comme ça, hein. En 2 ans, c'est plus de 400 événements en France et Non, en 2 ans? exactement. Et du Waouh! coup, gros travail des ambassadeurs et des managers Bah, et bravo à tout le monde. merci. Et du coup, ça permet de créer du lien entre les personnes et ça aussi, c'est important, c'est que tous les membres ont accès à ces événements. OK. Voilà. Donc C'est voilà et puis, en termes aussi d'avantages, un peu, entre guillemets «final», c'est qu'on est sur un modèle économique où on est sur un abonnement, d'accord? On ne prend nous de l'argent que sur l'abonnement. On ne prend pas d'argent sur les recommandations, ouais, l'apport sur d'affaires. les voilà, sur, les économies que font les personnes, il y a pas de cashback ou de choses comme ça. Sur tous les partenaires d'investissement, qui ont l'habitude de donner des cashbacks ou des rétrocommissions, on ne prend rien du tout, d'accord? Et en contrepartie, on leur demande, bah, voilà, vu qu'on prend rien, est-ce que tu peux faire un avantage supplémentaire, aux membres? Et c'est comme ça qu'on arrive à faire sauter des droits d'entrée, dans des fonds, dans des Génial. différentes choses, pour que les membres soient, voilà, au meilleur tarif, quoi. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai, parfois, on a souvent tendance à se dire: «OK, bah, j'arrive dans le secteur des crypto-monnaies, j'ai un peu l'impression d'être seul, je ne sais pas trop, quoi faire pour pouvoir, me faire accompagner» et quoi de mieux, en fait, de se faire accompagner par un club, de devenir membre? Alors effectivement, il y a des frais, il y a des abonnements, il y a des choses comme ça, mais derrière, on est gagnant parce qu'on a accès à une communauté, on a accès à des formations, on a accès à des informations avant tout le monde. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important et le fait de se sentir seul grâce à un club, bah, ça change complètement. En fait, là, d'un coup, vous êtes plus seul, vous vous sentez accompagné, vous êtes membre d'un club et c'est vraiment game changer. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laurent, si demain je veux, bah, faire partie du club, comment ça se passe? Où je dois aller? Comment je me connecte? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est le process? Alors aujourd'hui, pour faire partie du club, donc c'est soit vous vous rapprochez d'un ambassadeur ou d'un manager du club, d'accord? OK, Soit vous pouvez, le faire directement à travers notre site internet, hein, tout simplement. OK. L'idée, c'est que quand vous êtes membre, une fois que vous devenez membre, vous accédez vraiment à tout aussi d'un point de vue, physique local. C'est-à-dire, je suis, donc nous le siège est basé à Nantes, hein. Donc imaginez, Bravo. OK. vous êtes, membre à Nantes, voilà. Donc vous accédez bien sûr à tous les événements de Nantes. Mais par contre, vous avez prévu d'aller à Nancy, vous avez une mission, pendant une semaine et cetera. Bah, du coup, vous allez pouvoir aussi aller aux événements de Nancy. Voilà, tous les ambassadeurs et les managers bien sûr, vous acceptent sur leurs événements locaux, ce qui fait que vous avez une continuité, un peu partout. L'objectif, de toute façon, pour nous, c'est d'avoir une zone géographique qui soit encore plus grande, hein, parce qu'aujourd'hui, on est représenté, sur Nantes, Rennes, Laval, Angers, dans l'est de la France avec Nancy, à Lyon, dans le Var, à Niort, Bordeaux et Toulouse. Et l'idée, c'est Waouh! de continuer à grandir et qui est, voilà, qui est vraiment, ce tissu, géographique qui soit, très large, quoi. Impressionnant, impressionnant. Donc, vous avez vraiment un tissu qui est assez global. Effectivement, vous êtes basé à Nantes, mais pas seulement. Du coup, vous êtes partout. Enfin, basé
à Nantes, mais disponible partout. Et ça permet vraiment, encore une fois, on voit cette partie club et il y a la partie quand même physique qui est super intéressante. Il y a la possibilité de se connecter des gens qui sont déjà membres, qui sont ambassadeurs de ça. Vous avez actuellement combien de membres et combien d'ambassadeurs dans NEC sur la France Alors, ou sur l'Europe? d'accord. Alors, bah, aujourd'hui sur la France, parce que de toute façon, pour l'instant, on vise vraiment la partie francophone. On est Trop bien. 550 membres, d'accord? Waouh, Sur un objectif à terme, on vise quand même 200 000 membres, hein, d'avoir une grande communauté. Et il y a 11 ambassadeurs et managers de proximité. c'est énorme. Donc, oui, ben, on Bravo. continue à recruter dans le domaine pour grandir encore plus. Et c'est important, hein, ce côté vraiment proximité, rassurer, accompagner. Donc du coup, on appuie vraiment là-dessus. Et là, on est en pleine phase de recrutement aussi sur la partie au siège, hein, puisque du coup, on augmente un petit peu notre service entre guillemets relation client. Donc on a des Ok. nouveaux arrivants très prochainement aussi pour amener ce côté back office à toute la communauté, quoi. Ouais, j'imagine que tout ça, la partie back office et le fait de recruter, d'ailleurs, si les personnes ont besoin de te recruter, enfin, ont besoin, veulent envoyer un CV ou quoi que ce soit, je mets l'adresse mail support@nec-office.com. Je pense que c'est le Mmh. meilleur endroit pour pouvoir envoyer un CV. Regardez le lien en bas. Et sinon, je pense que l'importance d'avoir une grosse partie recrutement, notamment pour la partie back, c'est que ça va permettre d'avoir de plus en plus d'outils pour accompagner et améliorer l'expérience client de tes membres. Justement, actuellement, qu'est-ce que vous mettez en place comme outil? Qu'est-ce qu'on a à disposition comme outil si on est membre du club pour pouvoir justement avoir une expérience client optimum? J'imagine que vous êtes en train de le développer et que ça va être de mieux en mieux tous les jours. Mais là, actuellement, qu'est-ce que vous avez justement mis en place? Alors du coup, on a, en plus de cette plateforme, digitale du coup, d'accord? Nous donc on a dit le volet événementiel, donc ça bon, c'est déjà bien géré. Après la partie, plus, plateforme digitale, donc c'est là-dessus on travaille beaucoup parce que justement, comme tu l'as dit, il faut améliorer l'UX, pour que l'utilisateur, voilà, soit bien comprenne bien les choses dedans. Donc, comme vous avez compris qu'il y avait une offre à tiroir, il y a beaucoup de choses dedans et que mal à la fois, je suis généreux, je veux toujours en mettre plus pour le même prix, hein, entre guillemets, mais des fois en mettre trop, on Mais peut tu perdre as les gens. bien raison. Tu as bien raison. Ouais, mais des fois on peut perdre les gens, donc du coup, c'est vrai qu'on travaille vraiment sur cette interface. On va intégrer une IA dedans, une IA Waouh. qui s'appelle Warren d'ailleurs, hein, Warren Buffett, qui est là pour accompagner les membres. C'est-à-dire, je pourrais mettre entre guillemets, voilà, je suis étudiant, je recherche à faire, j'en sais rien moi, gagner des petits compléments de revenus, etc. L'idée c'est que automatiquement il y ait des solutions qui apparaissent, des fiches solutions qu'on est en train de développer, le nom des partenaires qui peuvent aider dans ce cas-là, etc. Donc c'est vraiment c'est une IA qui sert à s'orienter sur le site. Donc ça, c'est un des gros points. Un autre point, on a mis en place depuis maintenant 15 jours un forum interne, d'accord? Parce qu'on a fait pas mal de tests réseaux Génial. sociaux, etc. Et finalement, c'est le forum qui ressort le mieux. Voilà. Donc Bravo. on a lancé un forum. Donc les gens peuvent communiquer tous ensemble, s'entraider. Et pareil, on est en train de mettre une IA dedans qui va vérifier toutes les semaines les personnes qui aident le plus les autres. Et en fait, on va mettre un système de rémunération sur l'entraide. Ah ouais, c'est vraiment très, très bien pensé. Tu as vraiment vu, hein, quelque chose de très global. Super intéressant. Bravo, Ouais. bravo Laurent. Comment tu fais pour, avoir autant d'idées? Ça va, tu arrives à dormir quand même? Tu es un peu hyperactif? Comment comment ça se passe? Ça turbine, ça turbine. Après, Ouais, voilà, avoir plein d'idées, c'est pas ce qui fait que les choses réussissent, hein. On dit qu'il faut totalement. que les gens utilisent. Mais du coup, voilà, en fait, ce qui est important pour nous, c'est on prend les feedbacks. On a les feedbacks OK. à la fois des membres, on a les feedbacks des ambassadeurs, des managers, etc. Et c'est très important de prendre ça en compte. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place, parce que là, je parle d'IA, je parle de trucs automatisés, etc. Mais on a mis en place aussi des entre guillemets coachs, d'accord, OK. dans le sens où
un membre, par exemple, va pouvoir prendre un rendez-vous avec une personne sur coaching budgétaire, mais vraiment la base, hein. On est vraiment sur du coaching de base, puisqu'après, ce sont les partenaires experts qui amènent leur expertise. Mais voilà, on Génial. va dire, voilà, on va avoir un coach qui va aider sur justement comment utiliser la plateforme. Sur la partie crypto, on a un coach qui aide sur comment ouvrir un exchanger, ouvrir un wallet décentralisé, et cetera. Pas du tout de conseils en investissement, parce que c'est pas notre métier. Les Mmh. experts le font, mais vraiment juste appréhender le côté un peu sécurité, ouvrir et accompagner là-dessus pour finalement pousser l'innovation et que les gens n'aient pas peur, quoi. OK, très, très intelligent. Tu disais juste avant que vous aviez, énormément de formations, je crois 150, quelque chose comme ça, tu disais juste avant, c'est 151, c'est ouais. énorme. 105, ouais, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous dire, quels sont les types de formations que vous proposez? Elles sont tous dans l'industrie des cryptos? Ou elles sont toutes dans l'industrie du Web3? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, non, pas tout dans la crypto, dans le sens où la crypto-monnaie, le Web3 est l'un de nos piliers, un de nos 4 piliers. D'accord, Mais par contre, on est hybride malgré tout, dans le génial. sens où ça vient un petit peu de moi, de mes remontées, de mes expériences. C'est que ça sert à rien d'être à fond, entre guillemets, 100% Web3, etc. Puisque les gens ont besoin de faire la transition, en fait, de passer le pas, quoi. Et il faut déjà être, entre guillemets, sur ce Web 2,5. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est hybride, on est entre les deux. Donc, on va avoir des formations sur l'éducation financière, des formations sur comment gérer ce budget, comment apprendre justement cette notion de recommandation. On va avoir vraiment tout autour de cette éducation financière. On va avoir aussi des formations sur finalement les bases sur l'investissement, quel profil je suis, etc. Voilà, toujours après en renvoyant vers les experts. On va avoir également des formations sur, des fois ça fait sourire, mais on va par exemple sur l'anglais, Trop parce bien. que très souvent on part dans ce domaine-là, encore plus dans le Web3 où les termes, sont à la fois techniques et anglais et cetera. Donc du coup, on va aussi, aider là-dedans. Trop, trop bien. Hem et après, on va avoir des formations sur, la crypto, qu'est-ce que c'est? Les bases, la genèse. On va avoir des formations sur les différents profils de type pardon d'investissement, etc. Donc vraiment, là, on est dans cette idée d'apporter en fait une formation sur notre économie circulaire, d'être vraiment sur le complet, quoi. Ouais, tu as tout de A à Z. C'est-à-dire que tu as tous les services, tu as mis tout dans le club afin que les personnes qui payent un abonnement puissent avoir vraiment accès à tout ce qu'il faut pour, voilà, pour se sentir épaulé, se sentir accompagné et vraiment se dire: «OK, je suis pas seul dans cet écosystème et je peux me faire, et dans tous les cas, je dois apprendre, mais je me peux me faire accompagner» et Exactement. actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignent justement, voilà, de l'inflation, du fait que c'est pas facile tous les jours. Pour beaucoup de gens, il faut leur dire que c'est important aussi d'investir et justement avec ce genre de club, ça vous alors c'est pas du conseil en investissement bien sûr, mais ça vous permet de vous équiper, et de vous sentir moins seul avant d'investir et avant de développer votre business et du coup, c'est l'un des piliers, justement et un de tes objectifs, Laurent, quand tu as fondé Next, c'était vraiment ça d'accompagner tes membres à justement se développer au-delà de la partie bien sûr, crypto, mais aussi de tout l'écosystème lié à l'investissement, la finance, et le développement personnel, l'anglais, enfin c'est quand même assez complet. Oui, c'était dans l'idée justement, oui. C'est, parce que par la mauvaise éducation financière, hein, parce que du coup, moi ça a été quand même ce volet-là a été aussi appuyé par, le fait d'avoir vécu, 3 ans à l'étranger. C'est, en fait, en France, on a la chance d'être très aidé et la Ouais, malchance d'être très aidé. On a quand même un modèle, social qui est très, très fort, sur les aides et cetera. Alors, faut vraiment pas cracher dessus et c'est pour ça d'ailleurs que, on fait le choix d'être en France et cetera parce que dans l'éducation financière, payer de la TVA, c'est bien, parce que c'est la TVA aussi qui permet aux Français d'avoir toutes ces aides et cetera.
faire fonctionner, ça fait fonctionner le pays, quoi. Mais à côté de ça, des fois, trop d'aide fait que les gens attendent Oui, tout le temps de l'aide de mais ça quelqu'un d'autre. tombe, ouais, Exactement. Et du coup, à l'étranger, à Lisbonne, donc j'ai bien vécu cette partie où quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, quoi. Faut se bouger. il faut Et trouver une solution. exactement. Et je l'ai vécu en plus pendant la période du Covid, donc où j'ai vraiment encore plus vu cette balance qui était costaud. Ouais, c'est vrai, Donc, souvent les et gens donc pensent ça. Ouais, c'est bien. exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, il faut cette éducation financière. Il y a 5% d'inflation, ok, mais derrière, comment je le combats, etc. Et c'est vrai que par défaut, on le voit, les gens pensent, enfin pas les chefs d'entreprise, mais plutôt la partie salariée, Mmh. pensent plus à une augmentation de salaire de 5% pour combattre l'inflation. Sauf que ça peut mettre à mal une entreprise. Tellement. Voilà, augmenter de 5% plus les charges patronales, etc. Voilà, c'est pas forcément possible. Alors qu'en fait, avec des bonnes centrales d'achat et une éducation derrière, Mmh. 5%, faire 5% de réduction dans je dirais dans sa consommation courante, c'est facile. Voilà. Et donc c'est là-dessus où on appuie et on accompagne les personnes. Et comme on leur Ouais, fait ouais, faire plus d'économies que ces 5%, parce qu'on est quand même en moyenne 150 euros d'économies par mois, hein. Derrière, génial. en fait, ça leur permet de dégager une nouvelle enveloppe, ça leur permet de voilà et puis après, d'aller investir, cet argent, d'aller préparer leur avenir financier, enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vraiment ça leur permet je dirais juste en changeant, heu, Un petit quelques quelque chose. automatismes Ouais. quelques automatismes, de se préparer sur pas mal de choses et en se préparant pour l'avenir, ils font fonctionner les entreprises. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment un cercle très, très intéressant parce que c'est logique quand tu le dis, c'est logique, mais tout le monde ne l'a pas forcément comme ça et le fait de, justement rejoindre un club, on peut se faire accompagner sur ce genre de choses et ça permet peut-être d'ouvrir son esprit sur des choses qu'on n'avait peut-être pas vues quand on était seul. D'où, voilà, d'où l'importance d'être membre d'un club comme NEC et de pouvoir, justement, avoir les accompagnements nécessaires et justement pour rejoindre le club et pour pouvoir, networker avec le club, quoi de mieux que les événements que vous proposez. Tu en as parlé, il y a beaucoup, beaucoup d'événements, plus de 400 événements qui ont été faits depuis 2 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus justement la partie événements? Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Où on peut trouver ces événements? Est-ce que les événements, c'est seulement pour les personnes qui font partie du club? Est-ce que c'est seulement pour les membres? Est-ce que pendant ces clubs-là, on a la possibilité de networker avec d'autres personnes? Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un petit peu la partie event? Et bien sûr, alors, la partie événements, déjà, qui est site sur notre site, hein, sur nec-club.com, il y a une page événements. Ok, Il y a pour moi deux types d'événements, enfin pas deux types, mais il y a les événements qui sont accessibles hors membres, membres et hors membres, on ok, va dire. Et il y a des événements vraiment que pour les membres. trop bien. Donc c'est deux C'est typologies déjà. c'est totalement privé. Exactement. Heu, Ensuite, on va avoir tout ce qui est after work, on va dire, on appelle ça les after neck, où là, en fait, un non-membre peut, venir et découvrir, déjà, on fait une petite présentation de neck, mais qui est toujours très rapide et après tout le monde, discute, les uns avec les autres. Donc pour nous, c'est un vecteur déjà pour, montrer, pour que chacun puisse, rencontrer des membres, puisse, discuter les uns avec les autres. On limite à 40 personnes en général un after work. Ah, Donc, par génial. exemple, à Nantes, on les fait tout le temps et on bloque. On veut pas qu'il y ait plus dans le sens où ça facilite pas les échanges. Sinon. Ah, c'est clair. Ensuite, ensuite, on va avoir des événements, par exemple des déjeuners ou des apéros entre membres. Voilà, là que c'est exclusif membres. Et après, on va avoir tout ce qui est atelier. Alors atelier, c'est par exemple, on a un partenaire, on avait un partenaire enfin, on a un partenaire dans tout ce qui est assurance pour le particulier. Et en fait, on a fait un atelier avec lui, comment remplir un constat. Génial. Pour- Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, c'est la grande majorité des constats sont mal remplis, parce qu'on est dans une situation de stress, on l'a jamais fait, etc. Ce qui fait que ça a un impact derrière sur nos paiements aux assurances derrière. Ah, c'est Et clair. voilà. Donc on a fait ce genre d'atelier. On fait des ateliers sur
Là, en ce moment, il y a des ateliers sur remplir ses fiches d'imposition. Ah bah, c'est le bon On moment. fait exactement. On va avoir des ateliers alors complètement autres. On va avoir atelier découverte du chocolat, par exemple, parce qu'on a un partenaire qui amène du Cool. chocolat d'Équateur. Enfin, c'est vraiment de qualité, etc. Et voilà, on essaye aussi d'amener tout ce côté ludique. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a du ludique, les formations, ça, c'est dans tout ce qui est, on dit neuro-miroir, etc. Ça reste ancré. Et du coup, on amène énormément de ce côté ludique en fait auprès de nos membres. Les ateliers, c'est 10-15 personnes max et chacun vient piocher ce dont il a besoin, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller dans tout, hein, parce que sinon, on n'a plus de Ouais, tu vie. t'en sors pas. Surtout qu'on prône l'équilibre vie pro, vie perso. Mais chacun va aller chercher ce qui l'intéresse, quoi. Et l'atelier qui est le plus suivi aujourd'hui, c'est l'atelier sur découverte du monde de la crypto et du Web3. Ah, génial. C'est vraiment un atelier découverte dans le sens où on ne parle que de la genèse de ce monde-là, de la crypto. Et du coup, en fait, ça permet à tout le monde de comprendre d'où ça vient, de casser un petit peu ce qu'on pourrait voir de négatif dans les médias, d'appuyer aussi sur ces notions de sécurité parce que bah, on parle d'être propriétaire de son argent, etc. Mais bah, malgré tout, la banque nous protège d'un certain point Mmh. sur les pertes d'accès, sur des choses comme ça. Donc voilà, on est vraiment sur ce côté purement éducatif, quoi. Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, qui entendent parler, bah, du coup, ils sont contents parce qu'ils comprennent les choses. Ah, c'est fou. Ouais, c'est fou, ça montre vraiment la pareil, l'accompagnement global que tu proposes, à eux et que ça soit en plus dans un écosystème qui est très nouveau où les gens ont peur, bah, ça permet aussi de changer les états d'esprit. Parce que peut-être que est-ce qu'il y a des gens qui rejoignent le club qui sont pas du tout de l'écosystème Web3 à la base? Ah bah, pratiquement que ça. Ah, il y Pratiquement a que ça, ouais. pratiquement que ça, donc ça leur Ouais. permet de se rendre compte ah, c'est vraiment intelligent. Ça permet en fait d'attirer des membres, de différentes façons possibles et de leur expliquer de manière très intelligente: «Bah, écoutez, le Web3, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas que des arnaques, c'est pas que des scams et c'est bien plus intelligent que ça» et ça, c'est vraiment super bien de pouvoir, apporter une valeur, dans ce sens-là. Vraiment bravo Laurent pour ça. Bah, merci, hein, Tu merci et c'est un gros travail, hein, la partie Ouais, apprendre de j'imagine. ce côté-là, ouais. J'imagine. Il y a une question, enfin, il y a un sujet sur lequel je voudrais rebondir, parce que c'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Tu expliquais juste avant que tu essayes ou tu prônes, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Toi, tu es entrepreneur, tu cours partout. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont entrepreneurs, il y en a d'autres qui veulent le devenir. Quelle est toi, ta méthode pour justement avoir un équilibre entre la vie pro et perso? Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu la cherches toujours? Est-ce que c'est en constante évolution? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu bah, ton avis sur l'équilibre vie perso, vie pro quand on est entrepreneur? Alors du coup, bon, là, en ce moment, on va dire que je suis un peu déséquilibré dans le sens où il y a énormément de projets qui sont sortis en même temps à côté Pas du Club facile. Neck, etc. Par contre, donc je l'ai vraiment bien vécu bah, sur ma période où, entre guillemets, mes revenus passifs me permettaient d'être plus tranquille. Mais je pense qu'il Trop faut quand bien. même se dire que quand on est entrepreneur créateur, on le reste toute sa vie. Donc on peut pas se dire ah moi je vais être à la retraite à tel âge, etc. Non, non, on restera toujours actif. Mais ce qui est important finalement, c'est de suivre de mettre des créneaux dans des plages horaires, etc. Et moi, c'est vrai que Ouais, mes créneaux sont énormément dédiés, par exemple, aux enfants. Voilà, ils savent que je serai là génial. sur tel créneau. Et ça m'arrive hein, des fois de me dire, bah, mince, j'ai pas fini mes tâches, mais derrière, c'est pas grave. Je reste focalisé sur ce côté avec les enfants. Et puis, je me remettrai sur ma tâche un petit peu plus tard, une fois que tout le monde dort, entre guillemets. C'est mon mode de fonctionnement, mais du coup, ça permet quand même de garder des moments qui sont importants. Tellement. Voilà. Et ce qui est aussi pour moi moteur dans le sens où quand on est entrepreneur, il faut quand même se créer des objectifs de vie. Mmh. D'accord? C'est pourquoi je fais ça. Et derrière, bah, moi, les enfants en font partie. Et donc, déjà, être entrepreneur sans avoir ces objectifs-là, ça sert à rien, quoi. C'est sûr. Parce qu'entrepreneur, c'est difficile. Quand on dit sauter
sauter de la falaise sans savoir ce qu'il y a en bas, etc. C'est vraiment ça. Hein. C'est c'est exactement ça, hein. Ouais, J'ai été donc à une formation avec Éric Larchevêque et OK, j'ai bénéficié aussi et je bénéficie encore de conseils avec Éric Larchevêque. Et du coup, ça me fait penser à ça. Il dit que si on veut être riche, c'est pas en étant entrepreneur. Enfin, faut pas viser être entrepreneur pour devenir riche. Il dit, faut être trader ou aller dans tout ce qui est banque privée, et cetera. Et il dit: «Non, non, entrepreneur, c'est un état d'esprit, en fait». Et du coup, bah, une fois qu'on est parti là-dedans, il faut, se poser ses propres limites, il faut, cadrer les choses, parce que sinon on part dans tous les sens, quoi. ouais, ouais. Bah, merci pour ta vision, merci pour ce partage. Je pense que ça va servir à beaucoup, beaucoup de gens. Tu expliquais, bah, justement qu'au-delà de NEC, tu as beaucoup de projets. Tu es également fondateur, bah, de Token Eru. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus, cette partie-là? C'est quoi ce que représente ce token et comment, bah, voilà, tu l'intègres avec, l'écosystème, NEC justement? Ah bah, du coup, c'est, exactement sur la continuité de mon «histoire» entre guillemets. C'est que OK, quand on a créé le Club Neck, on s'est dit: «On va créer un token, hem, qui permettra de former les gens». À la base, c'était l'idée, quoi. On s'est dit: «Un token, qui vaut rien, qui permet de former, les gens peuvent se transférer, il y a pas de risque», c'était génial. vraiment, vraiment dans cette idée-là. Et puis après, en fait, j'ai vu, tu vois, ça a continué là, fin 2021, début de 2022 encore, tous ces projets, irréalisables, et cetera, avec, des cryptos, des levées de fonds dans la crypto, tout ce qu'on veut. Et c'est là où on s'est dit: «Mais, pourquoi pas faire un token qui soit corrélé à une économie réelle déjà et pas un truc, qui, pourrait arriver dans 10 ans, et cetera». Donc on s'est dit vraiment, voilà, corrélé à une économie réelle, qui soit hyper accessible sur le côté, utilisation et D'accord, qui de la même manière, toujours dans cette idée de prouver, qu'on va créer complètement, auditer, tester, et cetera. Pareil sur mes fonds propres, voilà, et qu'au moment où on va le lancer, il soit 100 fonctionnel et tous les systèmes pour, entre guillemets, «créer le pont» entre le monde réel et le monde crypto soient automatisés. Donc, pour ceux qui connaissent Oracle, des systèmes d'Oracle. Donc tout a été, géré, et cetera. Et on est même parti encore plus loin, c'est que pour qu'il fonctionne, bah, il nous faut quand même une liquidité pour la pool de liquidité. Et du coup, on s'est dit: «On va pas vendre les tokens non plus, on va pas faire de levée de fonds, et cetera. On va faire des accès spécifiques annexes, des accès à vie», hein, c'est en série limitée du coup. Et en fait, cette liquidité nous permettra de créer la pool. Comme ça, les personnes qui croient, sur ce token, qui croient, au Club Neck, bah, automatiquement, les 2 ensemble vont faire tout fonctionner, quoi. Et du coup, on appuie là-dessus. Donc notre token, il sert à quoi? C'est un utility token dans le sens où, bah, il m'aide à accéder à pas mal de choses, que ce soit dans le club ou hors du club. Il me permet d'en offrir autour de moi parce qu'en fait, comme on peut l'échanger contre des services, voire même des produits, chez nous, chez des partenaires, hein. Et quand je dis échanger, c'est maintenant tout de suite, il n'y a pas à se dire, dans 10 ans. Bah, je peux aussi en faire profiter mon entourage. C'est notre système aussi pour, faire gagner aux membres. Je parlais du forum tout à l'heure, bah, on peut faire gagner, de notre token, les rues, autour bah, à nos membres. On peut faire gagner sur différentes choses. Enfin, on a mis énormément de solutions en fait, pour le gagner, d'accord? Il sera coté le 1er juillet 2024, waouh! entre guillemets sur le marché public. Et l'idée aussi, c'est, bah, que tout, alors ça c'est plus stratégie entre guillemets financière, on ne distribue pas de tokens qui viennent de notre portefeuille, et cetera. On veut que ça arrive tout le temps d'une pression acheteuse, heu, entre autres du club et de son écosystème. D'accord? Donc on a mis, OK. des solutions techniques, des stratégies, voilà, pour que finalement il y ait, un rachat continu, un peu comme le fait Apple, hein, qui soutient son action en bourse. Bah, nous, on fait la même chose avec notre token. Et heu et donc voilà, enfin donc il y a de je vais pas rentrer dans le technique maintenant, mais voilà. L'idée, c'est que ce soit un token qui soit vraiment utile et qui en plus soit corrélé à toutes nos sociétés et aux partenaires qui le souhaitent, quoi.
Et du coup, ma question qui arrive, si je ne suis pas membre du club, est-ce que j'ai quand même le droit de pouvoir acheter ce token? Alors oui, bien sûr. Donc du coup, les Ok? non-membres pourront aller en acheter soit après le 1er juillet, soit Ouais, à partir de bénéficier juillet. des petits packs de formation, des choses comme ça. Mais derrière, voilà, l'idée c'est que c'est deux typologies différentes malgré tout, hein. C'est qu'il va y avoir des personnes qui vont acheter le token pour différentes raisons. Et on a mis aussi du coup des accès spécifiques à ces personnes-là. Par exemple, on parle d'événements, mais on a des événements plus premium ou des choses comme ça. Ou alors on est aussi dans l'investissement, on fait ce qu'on appelle des club deals, c'est-à-dire Ouais, des achats d'immobilier, de prise de participation, etc. à plusieurs. Bah, du coup, les personnes qui ont un certain nombre de tokens ERU seront prioritaires par rapport à d'autres. Voilà, on crée aussi d'autres utilités, entre c'est guillemets, génial. pour les non-membres. Ah, ça permet d'avoir quelque chose vraiment de très complet aussi pour cette partie-là. Donc toi, tu as fondé, ce token. Actuellement, il est disponible donc on va dire en prévente aux membres et dans le futur, il sera disponible à partir du mois de juillet pour les personnes qui sont non membres. Exact. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut avoir des informations sur ce token? Alors oui, vous pouvez aller sur le site token-eru.com. OK, Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir accéder. Vous allez voir, on rentre pas du tout dans le technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la partie cryptosphère entre guillemets. On est toujours dans cette notion de rendre les choses accessibles. Donc il est tourné très simplement. On voit pas de tokenomics ou autre. Par contre, trop bien, on a un white paper qui est très fourni. Euh, génial. la nouvelle version là va être mise en ligne dans pas longtemps, donc du coup vous la trouverez sur le site token-eru.com. C'est un white paper qui fait plus de 90 pages, qui est très poussé. Vous allez comprendre toutes les stratégies derrière, comment tout est orienté. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire un site accessible parce qu'on est sur cette cible-là, nous, dans le club, dans l'écosystème. Et puis après, pour ceux qui sont plus poussés, il y a aussi à manger pour eux, puisque du coup, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille dessus, qu'on le développe, Super. qu'on a quand même des partenaires de qualité, de renom dans le domaine. Donc c'est pas par hasard, quoi. Ah OK, OK. Ah vraiment très intéressant. Pourquoi le nom Eru? Alors, Eru, pourquoi? Parce que ça vient de érudit, donc un Sympa, OK. érudit, voilà, avec la notion moi je dis les sachants. Donc Ouais, voilà, très les bien. érudits pour moi ça va dans cette idée-là. Et en fait, à OK. la base, il y avait NEC, je voulais rajouter d'autres activités dans NEC, mais ça avait limite plus sens parce que NEC maintenant est vraiment estampillé club, etc. Et donc du coup, on a créé un écosystème complet qui s'appelle Erudit World, où il y a d'autres sociétés dedans. OK. Ah ouais, tu jamais. Et bah, ça faisait partie du projet initial et du coup, c'est OK. lancé. Donc il y a d'autres sociétés. Pourquoi? Puisque quand je disais toujours prouver, au moins on sait que notre token va être utilisé dans toutes ces sociétés-là. Va avoir une utilité. Et du coup, voilà, ça montrait les choses et ça prouvait les choses. Et donc, du coup, voilà, donc, on s'est dit, bah, du coup, le token, autant l'appeler avec le nom qui va avec tout l'écosystème, donc c'est Eru. OK. OK, très intéressant. Bah, effectivement, on voit que c'est bien pensé, Eru comme érudit donc bah, merci pour cette info et pour les personnes qui ont besoin, si vous voulez des informations sur ce token, il y a le lien juste en bas qui défile sur l'écran, token-eru.com et bien sûr, vous aurez toutes les descriptions en commentaire pour les personnes qui peuvent, pas voir le live et qui sont sur le format podcast, enfin le live, la partie vidéo. Je voulais revenir sur la partie que tu as dit avant. Tu as beaucoup de partenaires ou en tout cas, tu as des partenaires qui te permettent justement de développer un petit peu cet écosystème. Est-ce que tu peux, bah, nous expliquer, ou nous en parler un petit peu plus de tes partenaires, lesquels ont été clés pour développer, bah, ton écosystème, ton industrie? Lesquels sont, avec qui tu travailles encore à ce jour? Tu peux nous dire tout ça? Alors, du coup, ça a été le gros travail de légitimité dont je parlais. Ouais, Euh, c'est parce qu'en fait, dans le domaine, il y a énormément, comme je disais, d'arnaques ou de scams et différentes choses comme ça, ou même des vendeurs de formation où finalement c'est un peu du vent derrière, hein. On en ouais, voit beaucoup. Donc du coup, pour nous, notre travail, ça a été vraiment de se légitimer là-dessus et d'avoir des labels.
des labels pour prouver les choses, pour aussi montrer que on veut montrer pas de blanche justement, etc. Donc aujourd'hui, donc on est estampillé French Tech. Donc ça c'est vraiment sur le côté technologie. On veut faire fonctionner l'innovation, on veut pousser Bravo. l'innovation, etc. On a aussi un label RSE. Donc pourquoi? Parce que on est sur ce côté nouvelle génération, avantages sociaux, etc. Et d'ailleurs, le Club Neck aujourd'hui est en train d'être mis en place par des entreprises à leurs salariés. Ils l'offrent comme un avantage social. Donc ça a été une OK. des évolutions du Club Neck. On est partenaire aussi, par exemple, de l'association ADC France, qui est la plus grosse association d'aide aux consommateurs sur tout ce qui est investissement. Waouh. Justement dans cette notion de faire attention aux arnaques, attention à ci, etc. Donc apporter ça à notre communauté. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur la partie crypto? Du coup, on est membre de l'ADAN, donc qui est également la plus Génial. grosse association pour promouvoir le Web 3, etc. On a En eu un Europe? partenariat exact. Ah oui, en Europe, c'est vrai. Oui. On a eu il y a pas longtemps un accord avec AXA France, donc pour Waouh, communiquer avec eux sur l'éducation financière. On met des ateliers en place avec eux, etc. trop bien. Donc voilà, tout est en train de se placer. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était la possibilité donc avec l'archevêque bah, on a travaillé sur le Club Neck, il a pu apporter ses conseils, etc. Pareil sur le token. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir le recul de gens comme ça qui ont réussi en plus, pour le coup, il a été très tôt dans la crypto et C'est ça, un des c'est un pionnier, c'est un des big un boss. pionnier dans Ouais, le c'est un domaine. des big Ouais. boss. Mmh. Et du coup, tout ça additionné, c'est vrai que c'est très important. Et pareil pour les partenaires plus crypto, mais par exemple, nos gestionnaires de flux sont des sociétés reconnues comme Wharton. On a eu aussi nos market makers, Tessir Capital. Enfin, voilà, on essaye vraiment de s'entourer des meilleurs dans le domaine. Donc, et de la même manière, par exemple, sur la partie investissement dans le club, toute la partie crypto, on prend des personnes qui ont montré patte blanche. On parle de personnes qui sont par exemple PSAN, qui sont régulées par les marchés financiers, etc. On va vraiment parler pour l'instant que des personnes qui ont prouvé certaines choses, quoi. Ouais, génial, génial et on voit avec tout ça que tu as vraiment une stratégie toujours globale, une stratégie de croissance, une stratégie qui montre que le club a des ambitions qui sont grosses, énormes. Tu t'associes avec, des partenaires qui sont immenses donc ça prouve vraiment l'ambition que tu as derrière. Tout ça, ça va permettre aussi à contribuer à l'évolution et aussi à la croissance du token voilà, que tu es en train de mettre en place et ça, bon, c'est pas du conseil en investissement mais en tout cas, quand on investit dans un token et qu'il y a un vrai projet qui est derrière, vous imaginez bien que c'est mieux que certains projets qui existent et qui lancent un projet soit sur une idée, soit sans projet forcément derrière. Et là, il y a déjà tout qui est créé. Donc, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Mais par contre, au moins, ça montre qu'il y a un projet derrière avec un fondateur qui existe, qui est réel, qui est là avec nous sur ce podcast. Et merci vraiment, Laurent, pour cette idée. Et vraiment, bravo pour ton idée. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence tout juste actuellement dans l'écosystème. Alors, je ne parle pas forcément de l'écosystème Web3, mais peut-être l'écosystème investissement, finance. Quels seraient les premiers conseils que tu lui donnerais? Il vient d'arriver. Alors, ce serait bien de rejoindre le club, j'imagine. Et quel autre conseil tu lui donnerais voilà, pour qu'il apprenne, qu'il comprenne, qu'il se développe, peut-être se former, je ne sais pas. Quels seraient tes conseils? Déjà, alors c'est purement personnel, mais tout le monde le dit régulièrement, ne pas investir d'argent que l'on n'est pas C'est vrai. prêt à perdre, hein. Ça, c'est ce qu'on le Tu voit viens de le autour de dire. nous quand même, hein, des personnes qui se mettent de la pression, mais phénoménale, quoi. J'ai vu des personnes prendre des crédits pour investir, qui investissent tout leur salaire, etc. Mais il ne faut pas faire ce genre de choses, quoi. C'est se mettre, voilà, c'est vraiment là, on est même au-delà du pari sportif, quoi. Donc pour moi déjà ça c'est important de ne pas le faire, voilà. Idéalement du coup c'est de se créer une petite enveloppe pour tester, hein, parce que oui être accompagné, être formé, mais malgré tout ce qui fonctionne c'est de faire des petits tests par-ci par-là. Et c'est vrai que
Ça, pour moi, c'est important parce que il faut tout le temps se corriger. On parle de Ouais, l'autocorrection. Et pour faire l'autocorrection, malgré tout, il faut quand même faire quelques tests, etc. Et puis du coup, les faire soi-même, hein, ça c'est important. Et puis derrière, bah, dire voilà, ça me va, ça me va pas, etc. Et puis après, bah, utiliser des experts dans le domaine. Hein, c'est quand je disais que nous on a des partenaires experts, c'est-à-dire c'est des partenaires qui sont agréés AMF, qui ont un ORIAS ou autres, qui sont là pour accompagner, c'est leur métier. Et derrière, bah, ils peuvent aussi vous aider à comprendre votre profil d'investisseur. Ils peuvent vous aider déjà à appréhender certaines choses dans l'investissement. Donc ça, c'est aussi un autre point important. Donc voilà. Donc finalement, être accompagné, se former et puis faire des tests. ouais, Ça, c'est important. c'est vraiment ouais, voilà. Et aussi sur la partie je disais tout à l'heure, on fait du club deal, donc ce sont des petits club deals, hein, dans le sens où on dépasse pas les 100-150 personnes, hein, pour rester vraiment dans les clous légaux. Mais derrière, en fait, quand on a des personnes qui investissent dans des startups, en plus d'investir de l'argent, ils s'investissent eux personnellement dans la réussite de cette startup. Et Ah, ça, génial. c'est très très important. Et c'est un truc que je voudrais qu'il soit vraiment beaucoup plus mis en avant après. C'est que très souvent, on parle de business angel, de VCs ou de fonds familiaux, etc. Mais on voit que bah, ils demandent des retours, mais ils s'investissent pas forcément sur la réussite du projet. D'accord? Tandis que quand ce sont des petits investisseurs, etc., bah, l'avantage, c'est que pour une entreprise qui se lance, bah, elle est contente d'avoir cette levée de fonds financière, mais elle a tout de suite une communauté de personnes qui va OK. peut-être utiliser les services, qui va en parler, qui va aider, etc. Et je pense vraiment que c'est ce qui manque aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup de solutions hein, dans tout ce qui est levée de fonds communautaire, entre guillemets, enfin, de levée de fonds ou autre, mais les Ouais, gens ouais. ne s'impliquent pas, quoi. Ah, C'est très très intéressant. voilà. Et par exemple, si je suis une start-up, je suis obligé d'être faire partie du club NEC pour venir vous voir? Ou est-ce que je peux venir vous voir, proposer mon projet et puis, après, bah, toi, tu analyses et tu sais si tu proposes au reste, du membre du club? Comment ça se passe? Alors en fait, on voit souvent donc des startups qui nous demandent. L'idée, c'est que oui, une startup de toute façon est partenaire. Alors un partenaire, c'est un membre, d'accord, OK. qui a quelque chose à vendre, dans le sens où c'est Ah! une société, etc. Et donc du coup voilà, donc ils peuvent être partenaires. Après, sur la partie investissement, là, on fait des recherches, on fait ce qu'on appelle une scorecard avec des spécialistes de ce métier. Et du coup, on va dire voilà, est-ce que celui-ci semble viable, etc. Parce que s'ils vont assez loin. Et une fois que c'est validé, bah, on peut la mettre en avant auprès de la communauté. Et OK. puis du coup, bah, ceux qui se vendent, etc. Et de la même manière de ce que je disais tout à l'heure, euh, on ne prend rien là-dessus, on ne touche pas à l'argent des gens. Hein. Donc c'est la startup qui se présente, qui pousse les choses, et c'est en direct entre les membres et la startup. Ouais, ouais, OK. Très, très intelligent. Les startups, elles sont de tout écosystème possible? Il y a pas tu pas forcément, c'est que des je sais pas, est-ce qu'elles doivent être absolument dans la finance et l'investissement? Est-ce qu'elles doivent être Ah non, forcément non, dans le web 3 ou ça peut être très large? non, non, il y a un spectre qui est assez large. OK, Donc du coup, voilà, on est quand même souvent tourné innovation, mais il peut y avoir différentes choses puisque on en a une qui était dans la partie plus écologique et cool. qu'on avait poussée à l'époque. Donc parce qu'en fait finalement l'écologie ça reste une innovation aussi. C'est vrai, Parce qu'on part d'un c'est vrai. constat de base et puis on avance sur autre chose. Donc voilà. Donc voilà. Donc on aime bien regarder un petit peu de tout dans le domaine. Ouais, c'est bien parce que ça permet aussi de démocratiser un petit peu l'investissement pour tout le monde, de proposer des choses sur lesquelles, bah, s'ils étaient pas membres du club, ils auraient pas eu accès à ce genre de deal et c'est quand même très intéressant parce que souvent, quand on veut investir, bah, il faut avoir des opportunités d'investissement et pour avoir des opportunités d'investissement, bah, soit il faut être tout le temps sur son ordinateur, sur son téléphone, avoir un réseau et un network énorme et parfois, bah, c'est pas suffisant ou tout simplement faire partie d'un club où là, bah, on a des personnes qui vont, tout simplement, recevoir des produits, les étudier, tu le disais juste avant et après les proposer si les produits sont intéressants. Alors pareil, c'est pas du conseil en investissement, mais voilà, au moins tu dis: «Voilà, ce produit-là, nous on l'a analysé, on part du principe
que c'est un produit qui est intéressant et après les gens font ce qu'ils veulent derrière. Donc c'est quand même super, super bien fait. Si on pourrait revenir sur la partie un petit peu Web3 et ce que vous proposez avec le token Eru et les formations, etc. Qu'est-ce que toi tu penses, toi qui es là-dedans depuis un bon moment, de l'écosystème actuel Web3? Est-ce que tu trouves qu'il se développe bien? Est-ce que tu trouves qu'il est encore un petit peu au ralenti? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore des grandes choses à faire dans cet écosystème? Alors, pour moi, là, il y a une accélération entre guillemets de l'adoption de la crypto, mais plus crypto financière, parce qu'après c'est la partie technologie. euh, Malheureusement, je trouve que ça va un petit peu trop sur les effets de mode. C'est Ouais, qu'aujourd'hui, Web3, IA, etc. En fait, tous les termes techniques, marketing sont utilisés, quoi. Et ce que je reproche malgré tout à la sphère Web3, c'est l'accessibilité à tous, quoi. C'est utiliser des termes simples, ouais. je suis dans des groupes assez privés avec des personnes vraiment très poussées dans ce monde-là. Et même en français, je suis obligé de passer du temps à décrypter les choses, quoi. Il y a tout le temps des nouveaux termes qui Il y a arrivent, toujours, ouais, etc. c'est clair. Et je pense que pour que ce soit adopté, il faut que ce soit simple. C'est, je reprends souvent l'exemple de Google. Google, c'était pas le premier moteur de recherche hein, qui était sorti à l'époque. Il y en avait eu plein d'autres. Et en fait, comment ils ont su toucher leur public et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, finalement, c'est en faisant une barre de recherche simple, pas de blabla tout autour. L'algorithme derrière, on s'en fiche, technologiquement parlant, etc. À l'époque, sur Google, on pouvait taper une phrase complète, alors qu'à l'époque, sur les moteurs de recherche, il fallait taper des plus entre les mots, enfin des choses comme ça. Mm. Et c'est ça, en fait, qui les a fait vraiment réussir. C'est le côté La simplicité. simplicité, ouais. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui et j'ai l'impression que ça retourne un petit peu dans les travers à chaque fois, quoi. Donc, euh, donc du coup voilà, voilà. Mais par contre, le côté utilité de la technologie est quand même beaucoup plus mis en avant maintenant. Et ça, c'est génial. Par exemple, j'ai rencontré Valentin Demey qui a créé Cube3, l'incubateur crypto, Ouais, ouais, autour des ouais, métiers ouais. du Web3. Et c'est vrai que ça, c'est génial. C'est génial parce qu'on voit des utilités réelles et concrètes de la technologie, quoi. Et je pense que c'est ça qui devrait être beaucoup plus poussé. Ouais, ouais, tu raison. Et toi qui le vois se développer depuis un petit moment, quels sont pour toi actuellement les narrateurs qui sont au-delà d'être une tendance, qui peuvent être vraiment des use cases dans le futur de cet écosystème Web3? Le crypto, la DeFi, la tokenisation, RWA, je ne sais pas, il y a plein de sujets qui sont actuellement l'IA, il y en a qui le mettent dans le Web3 ou pas, à voir. Quels sont pour toi les narratifs en ce moment et les choses que tu suis du coin de l'œil dans le secteur Web3. Alors moi, le RWA, donc j'y crois énormément. Donc Ok. tout ce qui est tokenisation du réel, voilà, et pour moi, le faire de manière régulée comme il faut, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est Ouais, rendre des c'est choses accessibles, c'est transmettre des choses. Enfin, pour moi, c'est vraiment très très important. Bon, la partie financière monnaie, je vais pas rentrer là-dedans parce que je pense qu'il y a des débats monstrueux, monstrueux dans le domaine. Le côté aussi accessibilité, parce que c'est marrant parce qu'on ouais, en parlait beaucoup à l'époque, mais accessibilité, par exemple, de tout rentrer dans la blockchain, les données, etc., d'être sûr que le propriétaire c'est lui ou autre. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Nous, entre guillemets, pays civilisés, voilà, on voit des choses sympathiques, etc. Mais pour des pays en voie de développement, c'est là, on est vraiment sur des solutions de vie. ouais. Et du coup, c'est là où je vois des gros applicatifs avant tout. Donc voilà, donc sur le côté RWA. Et puis je dirais, c'est un peu les NFT, mais pas les NFT Panini, les NFT à utilisation De, concrète des données, quoi. de la vraie vie. Et au niveau des institutions, on sait qu'il y a de plus en plus d'institutions qui s'intéressent au Web3, il y a de plus en plus d'institutions qui sont dedans, notamment BlackRock, que tout le monde parle depuis pas longtemps, notamment avec le TF Bitcoin et notamment les RWA, où ils se sont lancés il n'y a pas très longtemps aussi là-dedans. Quel est ton avis par rapport à ça, au fait qu'il y a de plus en plus d'institutions qui s'y intéressent? Est-ce que tu trouves que c'est positif pour le marché? Est-ce que tu trouves que c'est négatif ou tu n'as tout simplement pas d'avis sur la question? Alors moi, je trouve ça positif dans le sens où
non pas que ce soit des institutions, mais ce sont des personnes qui ont du poids et du lobby. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça aide malgré tout à faire avancer les choses parce que, par exemple, les ETF, j'ai un ami qui a créé une société qui est PSAN qui s'appelle Trax, pour ceux qui Ouais, connaissent Lionel Rédivo. Et du coup, ils font déjà des ETF depuis longtemps. D'accord, c'est une plateforme pour en créer, etc. On peut choisir des choses. Enfin, c'est assez poussé. Mais là, c'est le fait que ce soit un gros institutionnel, le plus gros d'ailleurs, de toute façon, voilà, BlackRock, qui a fait bouger les choses. Et en plus, ce qui est assez rigolo quand on voit les analyses, c'est aussi sur le fait que on a beaucoup qui, par manque d'éducation, se disaient bah, le Bitcoin, je peux pas rentrer dedans, c'est trop tard, 60 000 dollars, c'est trop cher, etc. Alors qu'on peut acheter des pouillèmes de Bitcoin. Et en fait, quand ouais. ils ont lancé leur ETF, ils l'ont fait avec autour de 30 dollars, je crois. Et en fait, ça a aidé les personnes à se dire, ah bah, c'est accessible. Alors que c'est exactement la même chose. C'est Donc, vrai. euh, donc du coup, mais c'est ce qu'ils ont fait finalement, ils ont rendu un truc plus accessible, plus simple. Et c'est là où on revient sur la notion de simplicité. OK. Donc oui, je pense que ça va faire bouger les choses dans le domaine. Donc les gens regardent plus. On a vu il y a pas longtemps la BNP qui a acheté, je sais plus, 40 000, c'est quoi, 40 000 dollars d'actions d'ETF BlackRock. Et du coup, c'est ce qui est rien, mais tout de suite, c'était, voilà, ils sont rentrés dedans, etc. Enfin, donc c'est assez Ouais, c'est rigolo bien. ça, ce qui est en train de se passer. Même pour les institutions françaises qui commencent à être dedans, bon, grâce à BlackRock, mais d'y être, c'est aussi un peu plus intéressant. Parce qu'il y a quelques années en arrière, par exemple, voilà, tu parlais d'une banque française, tu les appelais pour leur dire, bah, écoutez, voilà, je suis une société dans le secteur du Web3, peut-être même pas forcément dans la crypto, limite, tu pouvais pas ouvrir un compte bancaire et c'était Mmh. super compliqué. Et là, bah, c'est même eux maintenant qui cherchent des sociétés dans lesquelles investir, c'est eux qui s'associent avec des sociétés dans lesquelles investir, c'est eux-mêmes qui investissent dans des ETF et on voit que bah, il y a une nette amélioration. Il n'y a pas longtemps, bah, tu n'arrivais pas à ouvrir un compte et maintenant, c'est eux qui t'appellent pour savoir si tu veux pas ouvrir un compte chez eux ou s'ils veulent pas, s'ils peuvent pas mettre de l'argent. Ça, c'est quand même la folie. Maintenant, toutes les plus grosses banques, elles ont un intérêt. Alors, pendant très longtemps, elles ont dit que c'était nul. Fallait pas y aller. Puis maintenant, bah, c'est les premières à y être. Donc c'est là où on voit un petit peu le changement. Euh, on parlait de la partie token et on est toujours un petit peu dessus. Donc, avec le token ERU, revenons sur le token. Imaginons donc pour les personnes qui écoutent le podcast au mois de juillet, au mois d'août 2024, et je suis sûr qu'il y en aura. Où c'est que je peux aller acheter ce token? Alors du coup, c'est un token décentralisé, donc ce sera à travers PancakeSwap, d'accord? Ce qu'on Trop a bien. choisi pour l'instant on a développé à l'époque sur la BSC. Et du coup, on utilise PancakeSwap pour ça. On a mis aussi des interfaces spécifiques de Swap Live. Ça, vous pourrez retrouver des vidéos sur notre chaîne YouTube, par exemple. Et Génial. c'était quoi? C'est dans l'idée toujours de simplifier le complexe. On s'embête pas automatiquement. Les choses sont faites en achat et revente. On va apparaître aussi sur différents agrégateurs de façon à ce que le token soit bien visible. Et puis, bah, de toute façon, on continue la communication un petit peu partout autour du token et de ses utilités, ce qui Ouais, fait super. que on entendra parler un petit peu partout normalement, car tout va bien se passer. Bah oui, ouais, on n'en doute pas une seule seconde, on n'en doute pas une seule seconde. Si je suis propriétaire bah, d'un des tokens, est-ce que je suis forcément un membre du Club NEC? Non, 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 pas forcément. Du coup, On est d'accord, je hein? disais, il y a deux utilités. Après, on aide beaucoup plus les membres, dans le Trop bien. sens où bah, ils vont avoir accédé à certaines choses. Ils seront des, entre guillemets, si c'est le bon moment, pas le bon moment d'acheter, vendre ou autre. Ah, ça, c'est Voilà, un bon conseil. voilà, là, on veut aider là-dessus. En fait, c'est le market maker qui renverra des informations qui seront transmises aux membres. Et voilà, l'idée, c'est toujours dans cette idée d'éducation, hein. Et même de la même manière, bah, comme il faut ouvrir un portefeuille décentralisé, des choses comme ça, bah, on a toujours nos coachs qui sont là pour accompagner sur ce volet-là. Et c'est dédié aux membres. Ah, OK. Donc, effectivement, si je suis bah, membre et propriétaire d'un token, je vais avoir des avantages exclusifs par rapport aux autres. Exactement, exactement. Trop bien.
Donc, trop bien. je fais Et fonctionner le système, donc je suis ouais, remercié pour ça. ouais, totalement. Bah, au moins, c'est, il y a double avantage. Si vous aimez bien cet écosystème, donc je ne parle pas de l'écosystème forcément du Web3, mais de tout simplement l'écosystème NEC. En lui-même, NEC est un écosystème, est une industrie naissante. Et en fait, si vous aimez cette industrie, bah, quoi de mieux en fait que soutenir en devenant membre. Ça, je pense que c'est vraiment le clé, en achetant un token, parce que comme ça, vous êtes un support. Mais en fait, vous achetez pas juste une carte de membre, vous achetez une carte de membre qui va prendre de la valeur avec le temps. Et ça, je pense que les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et par rapport à ça, est-ce que, sans nous aller dans la partie confidentielle, parce que j'imagine que tu as plein de choses en tête, est-ce que toi, tu as déjà une stratégie et est-ce que tu peux nous teaser un petit peu sur cette stratégie de justement qu'est-ce qui est en train de se mettre en place et qu'est-ce qui va se mettre en place dans les prochains mois, voire années, pour continuer à développer justement ce token et avoir une économie croissante sur ce token et du coup sûrement une valeur aussi. Du coup, on met en place du coup d'autres sociétés. Donc, par exemple, on a lancé il y a pas longtemps une société qui revend des produits de bien-être, parce Trop que c'est quelque bien, chose pour nous qui est important, tout ce qui est complément alimentaire, etc. Quelque chose dont on trop n'a bien. pas parlé aussi, c'est notre ambassadeur du Club NEC depuis les débuts. Donc, c'est le joueur de foot Moussa Sissoko. Ah, D'accord. génial, Donc, bravo. grâce à lui, on appréhende tout le monde des autres joueurs de foot, etc. Donc, j'ai eu des discussions avec différents joueurs. C'est quoi? C'est purement image hein, pour le Club Neck, mais malgré tout, Moussa est quelqu'un qui est dans cette idée de l'éducation financière, parce qu'il faut savoir quand même que plus de 60% des sportifs de haut niveau finissent Presque fauché. sans un sou 5 ans après leur retraite. Hein. Donc voilà. Mais sauf que Moussa, depuis tout petit, est dans cette idée de préparer l'avenir, parce que son premier contrat, en gros, à 14 ans, il mettait déjà 40-50 € de côté tous les mois pour préparer l'avenir. Donc, il est dans cette idée-là. Il veut aider sa communauté, donc c'est pour ça que ça lui parlait, ce côté éducation financière. Voilà. Et donc, avec Moussa, on développe aussi d'autres choses, et notamment une marque de produits, de revente de produits compléments alimentaires sportifs. Il y aura d'autres joueurs de foot avec nous dans ce domaine. Et en fait, c'est pour moi aussi un moyen de montrer l'applicatif pour le token, dans le sens où on pourra échanger son ERU contre des produits, par exemple. Donc, il y a Ah, cette génial. partie-là. On a les clubs deals qui se mettent en place tout le temps, là, donc où on va chercher différentes choses. On va avoir aussi, grâce aux sportifs, des accès à des événements sport premium, etc., où il faudra avoir de l'ERU pour y accéder. On a des petits jeux vidéo qui sont en cours de création, où je peux faire du pierre-feuille-ciseaux, des choses comme ça, où on peut, entre guillemets, jouer ses ERU contre d'autres. Enfin, ça amenait ce petit côté ludique, quoi. Donc voilà le genre de choses qui sont en Waouh. cours de développement. Alors, il y en a qui sont même déjà lancés depuis peu, mais il y en a d'autres qui arrivent. L'idée, ce que je disais, c'est de toujours amener finalement nous-mêmes nos applicatifs, quoi. Voilà. Ouais, c'est Et après, important. on a Au des moins, on voit partenaires, que tu as une vision long terme. exactement. Et on a des partenaires du club aujourd'hui qui sont aussi dans cette dynamique de se dire le token ERU, je pourrais y accéder, l'utiliser, etc. également, qui ont envie de jouer le jeu dans ce domaine. Donc ça aussi, c'est l'écosystème qui va grandir là-dessus. On est vraiment dans cette stratégie de token à utilité déjà. Avant de penser au monde entier, on commence local, entre nous, et puis on grandit comme ça au fur et à mesure. On augmente la sphère. Ouais, génial, génial. On voit que sur ton site internet, là, pour les personnes qui nous suivent en vidéo, on voit ton site internet est vraiment super bien fait. On voit qu'il y a un canal Telegram, on voit qu'il y a aussi différents types d'abonnements avec différents niveaux voilà, pour les personnes qui ont des besoins voilà, qui varient. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus des différents niveaux d'abonnement, sans forcément parler du prix? Après, c'est toi qui décides, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces différents abonnements et quelles sont les différences? Alors, en fait, on a mis pour nous les 3 abonnements, il y en a 3. Hein. C'était vraiment d'être sur une évolution. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut démarrer démarre avec ce qu'on Ah, appelle le génial. Discover. Le Discover lui permet d'accéder à tout sauf la partie investissement. D'accord. L'essentiel lui amène l'annuaire d'investissement en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, la personne se forme d'abord, et puis après, s'il se sent à l'aise, etc., il va aller sur la partie investissement. Ah, super. Donc voilà, donc il y a un cheminement.
Et du coup, en fait, c'est ça. Les 3 forfaits, on est sorti de cette idée-là. On est sur un forfait engageant 1 an, parce qu'avec tout le contenu qu'il y a, on ne peut pas être sur quelque chose de mensuel et qui est très accessible, hein, clairement. On n'est pas sur un modèle freemium. On aurait pu être sur du freemium et se dire, bah, on va prendre du cashback partout, etc. Et ce qui, je pense, nous rapporterait même plus d'argent. Mais Sûrement, ouais. parce qu'il y en a plein qui pensent que ce qui est gratuit, mais non, hein, entre guillemets, un gratuit rapporte beaucoup plus d'argent qu'un payant. Ouais, c'est Mais moi, je pars du principe que dans l'éducation, il faut faire un effort. Et si on fait pas d'effort financier, on fait pas les choses. Donc, je le vois moi dans le domaine de la formation, sur tout ce qui est remboursement avec Calliope, CPF, etc. Les meilleures formations en termes de réussite sont celles qui sont pas remboursées. Parce- Ah! Ouais, parce qu'ils ont et en fait et à partir du moment où les gens payent vraiment, ils se rendent compte de la valeur. C'est ça que tu veux Exactement, expliquer? Ah, c'est exactement. incroyable. Et ils se bougent. Donc du coup, on est dans cette idée-là. Peut-être qu'on passera en freemium plus tard, hein, j'en sais rien, dans beaucoup plus longtemps, mais l'idée c'est vraiment, voilà, les gens bougent, font un effort. Le retour sur entre guillemets investissement dans le club est très rapide, du coup, et peut se faire dès le premier mois, voilà. Et donc voilà. Donc la question que je me pose, si jamais je commence à prendre un abonnement, j'ai automatiquement donc il faut que je m'engage sur, 12 mois, donc ça j'ai bien Mmh, compris et j'ai automatiquement accès à des formations et j'ai vraiment accès à à tout. tout. J'ai pas Voilà. besoin d'attendre d'avoir cumulé ou quoi que ce soit. Exactement. Il n'y a pas besoin, Génial. il y a pas de surcoût, il y a pas de, on n'est pas dans cette notion de vente en cross-selling, on va ajouter plein de trucs et tout. Non, non, on ajoute du contenu, on ajoute des fonctions, on ajoute plein de choses, mais c'est toujours gratuit. Ah ça c'est Et, bien parce qu'il y a pas tout le monde qui le fait. et voilà, on est dans cette idée-là. On est au même prix entre guillemets depuis 3 ans, parce qu'il n'y a pas chez nous de notion d'inflation ou autre, hein. Et donc du coup, voilà, c'est toujours de la transparence totale. Et par exemple, quelqu'un qui, bon, je reviens sur le token, mais quelqu'un qui n'a pas acheté de token, qui est membre, etc., entre guillemets, il va, du coup, je disais, pouvoir en gagner. Donc, c'est-à-dire que sans rajouter d'argent, il va en gagner. Ah c'est fou, c'est fou. Donc, Parce voilà. qu'effectivement, on voit d'ailleurs on voit le site internet là, on jette un petit coup d'œil effectivement comme tu nous l'as dit token-eru.com et on voit Mmh. vraiment, bah, voilà pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations, voilà, c'est très bien fait, c'est très, très bien pensé. Souvent, quand on développe, son token, on a des défis, et on a des aspects qui peuvent être, assez intéressants. Est-ce que toi, justement, le fait d'avoir développé ton token, bah, tu as accès à des défis et tu as appris des choses en développant ça? Ah bah, c'est sûr qu'on a évolué au fur et à mesure. On s'est Ouais, dit, on veut l'être dans la totale transparence. On voulait faire un petit peu, entre guillemets, ce que tout le monde ne proposait pas forcément dans le domaine. Et donc voilà, nous, on s'est dit, transparence, on développe tout comme je l'ai dit par avance, on fait des vidéos, on présente tout, de l'audit. super. Binance à l'époque voulait, enfin a commencé à auditer les tokens qui passaient sur la BSC, sur la BNB Chain. OK. Et pourquoi? Parce que justement il y avait beaucoup de d'arnaques et compagnie. Donc du coup ils se sont dit bah on va aller commencer à auditer ce qu'il y a dessus. Donc nous on était prêts, on a un dossier qui est prêt, venez nous auditer, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans cette idée-là. Et en fait, à l'époque, il faut savoir que le token s'appelait le TNEC parce qu'il était du coup dédié à NEC. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bah, il y a les autres entreprises et tout, donc le Ah! nom avait plus lieu d'être, donc on l'a transformé en ERU. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on s'était dit, par exemple, il y a des fonctions, on voulait on voulait qu'on ne puisse pas y toucher du tout, du tout. Et en fait, c'est le market maker qui nous a dit à certains endroits, bah non, il faut faire attention à ça, ça, ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les bots, ils peuvent tuer votre token. Les bots se mettent, quand on lance Ouais, un c'est clair. token, il y a des bots qui se mettent automatiquement dessus, etc. On a créé des systèmes anti-bots qui sont expliqués dans le white paper, etc. Mais il a dit, non, non, il Waouh, faut génial. absolument avoir la possibilité de blacklister ces adresses. Et du coup, bah voilà, on a évolué entre guillemets au fur et à mesure grâce à ça. Et, euh, et du coup, c'est au fur et à mesure des développements, hein, tout simplement, ou en faisant les tests réels, bah, du coup, on a fait évoluer. Après, on n'est pas sur une technologie hyper complexe, dans le sens où c'est pas l'objectif. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle fonctionne bien.
Et on a Ouais, que mis ça soit aussi la simple à possibilité utiliser. de exactement. Et on a la possibilité de bridger assez rapidement sur une autre blockchain, si besoin. Par exemple, on parlait de la BNB Chain, on peut aller, sur une autre, assez rapidement. Ça, c'était Trop dans bien. les plans initiaux. Et puis, on nous demande aussi, est-ce que votre token sera sur des exchangers, et cetera. C'est pas l'objectif de départ parce que dans le white paper, on peut voir donc tous les systèmes de buyback, de systèmes de tout ce qu'on a mis en place, fonctionne en décentralisé et n'aurait pas d'intérêt à être sur un exchanger. Mais peut-être que, j'en sais rien, dans beaucoup plus d'années, une fois que tout est bien lancé, et cetera, Ça risque la d'arriver. communauté dira: «Bah, voilà, on veut apparaître dessus, quoi». OK. Bah, merci pour cette info. Hem, Tu es un entrepreneur, multicasquette, tu fais beaucoup de choses et on a beaucoup de jeunes qui sont, qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et on a beaucoup qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat et qui sont toujours ouverts à des conseils. Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux jeunes qui se lancent, et qui veulent être entrepreneurs, peu importe l'écosystème, hein? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quel, je sais pas, process, quelles choses tu as mis en place justement qui ont fonctionné pour toi et lesquels tu voudrais nous partager? Ce que je pourrais partager, alors moi, ce qui est assez spécifique, c'est que depuis, l'âge de 13 ans, je gagne des Ouais, compléments de revenus, ce que je faisais à l'époque, du montage d'ordinateurs et cetera, que je revendais. Je cherchais toujours des solutions pour vivre mes passions dans la technologie et du coup, en fait, j'utilisais ma passion des technologies pour créer des choses de technologie pour pouvoir, gagner de l'argent. Voilà. Donc du coup, je suis dans ce biais-là depuis, très longtemps, hein, donc depuis, 30 ans maintenant très early, et très, très early. et exactement et donc du coup, ce que ça m'a apporté finalement, c'est de ne plus avoir peur et d'avoir tout le temps des solutions de oui, bah, je me plante sur un truc, je rebondis, je continue, je rebondis. Mais par contre, je prends conscience que ça a loupé et je prends conscience de, pourquoi. Voilà, comment OK, j'améliore et mine de rien, c'est l'action, en continu qui prédomine et donc moi, c'est ça que je conseillerais vraiment, aux jeunes entrepreneurs parce que c'est quel que soit l'âge entre guillemets, à partir du moment où on se lance dans le domaine, c'est que, bah, il faut, se réadapter en continu, quoi. Il faut pas rester borné des fois sur certaines choses, il faut y aller et puis de toute façon, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, en France, on a tendance à pas mettre ça en avant, mais par exemple dans les pays, comme, pays américains, c'est que l'échec a une valeur. ouais, c'est clair. L'échec dans l'entrepreneuriat a une valeur, on met en avant l'échec et c'est important, quoi. Bah, entre guillemets, c'est ceux qui bougent, qui feront les choses, hein, automatiquement, hein. Et si tu C'est fais rien, c'est sûr que tu vas pas échouer, hein, ça c'est sûr. exactement. Je vois dans le développement personnel, on parle beaucoup de la loi d'attraction C'est vrai. est-ce que c'est donc oui, la loi d'attraction, c'est un peu le mindset, on se met dedans et cetera et tout, mais dans l'attraction, il y a action, hein et c'est les actions qui prédominent. C'est je prends souvent l'exemple parce que du coup, j'ai fait, différentes conférences. Hem, je prends souvent l'exemple de, on dit: «Bah, on plante des graines et cetera et on veut que ça réussisse, quoi». Et en fait, oui, on plante des graines, mais à la finale, je plante mes graines, je pense très, très, très fort que je veux que ça réussisse et cetera, OK, ça va peut-être marcher au bout d'un moment, mais en fait, si on arrose les graines, à la C'est finale, mieux. ça va quand même les aider, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, faut travailler derrière quand même un minimum pour que ça pousse, ouais. Exactement. Donc si je mets pas les graines, j'arrose, ça fait de la boue. Si, je mets des graines, j'attends, ça va mettre beaucoup de temps et si je mets, des graines et que j'arrose, là, on a toute la formule complète, il se passe des choses, quoi Ouais, et j'aime bien ta façon de voir et d'expliquer cette partie-là. pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Donc finalement, c'est quoi? C'est l'action qui prédomine, la notion de résilience, donc du coup, comment j'améliore les choses et cetera. Comment je me corrige tout le temps et de prendre en compte, vraiment les retours, bah, de ce qui se passe, des retours utilisateurs pour s'améliorer, quoi. Ouais, merci, merci pour ton partage. Tu as une facilité à vulgariser les choses, à expliquer les choses. Hem, Imaginons on a des personnes qui nous suivent, hein, qui sont encore récents dans l'écosystème du Web3 et tu accompagnes énormément de gens, qui sont récents dans le Web3. Quels mots, quels termes, tu utilises pour justement leur expliquer
c'est quoi le Web3 tout simplement? C'est quoi le Web3? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses, il y a du métaverse, il y a de l'IA, on a parlé de RWA, il y a de la crypto, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Quels mots et comment toi, avec tes propres mots, tu expliques justement c'est quoi tout simplement le Web3? Alors pour moi, le Web3, au-delà des technologies, parce qu'elles sont là pour ça, c'est Mhm. finalement, c'est remettre la communauté au global en force. Ce sont les utilisateurs qui ont la force de choisir, d'être propriétaire de cette notion de liberté, etc. Et parce qu'on disait, par exemple, le Web 1, c'était Internet, le Web 2, c'est les notions de réseaux sociaux, etc. Tandis C'est que vrai. là, pour moi, le Web 3, c'est la communauté qui s'entraide et qui choisit, en fait, qui choisit ce qu'elle a envie de faire. Et il y a un exemple assez fort dans le domaine que j'aime beaucoup, c'est Carrefour, qui a mis en place un système de service client, en fait, où ce sont les clients qui vont finalement aider les autres sur Oh, les trop bien. questionnements, etc. Et ça, c'est Web 3 pour moi, dans le sens où c'est vraiment la communauté qui aide les autres et qui a entre guillemets le pouvoir. Ouais, c'est clair. D'accord? Ah, il y a une grosse communauté Et dans le Web3 et ça en fait partie, tu as raison. exactement. Et pour moi, c'est ça la genèse du Bitcoin, c'est ça en fait, c'est la communauté qui gère elle-même ses échanges, qui est propriétaire, etc. Et en fait, on voit tous ces projets, c'est la communauté, ce sont les utilisateurs qui ont cette notion de pouvoir. Ah, merci. Merci pour ton partage. Je pense que ça va aider beaucoup de gens de comprendre d'une manière différente quel est le Web3. Laurent, on arrive gentiment à la fin du podcast. On sait que tu as un planning chargé. On aurait pu encore parler pendant des heures et des heures. Mais bon, on va devoir te libérer. On a toujours, à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Alors, le mot de la fin, ça peut être un mantra, ça peut être une anecdote, ça peut être un projet qui est en cours que tu souhaites nous partager, un sujet qu'on a parlé sur lequel tu veux revenir. Ça peut être un sujet qu'on n'a pas encore parlé. Tu veux peut-être même nous teaser sur Token Hero qui sort au mois de juillet. C'est toi qui décides. T'as le champ libre. Est-ce que tu peux. On te laisse le mot de la fin. Alors pour moi, ce qui a été moteur pour moi depuis très longtemps du coup, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on Ok. peut faire des choses réelles et concrètes, même des choses difficiles. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre du plaisir à le faire. Se mettre entre guillemets des petits paliers. On dit qu'il faut mettre des objectifs, puis après des rétro-objectifs Mhm. dans ces planifications. Mais se mettre à chaque fois qu'on atteint un palier, prendre du plaisir, le fêter, etc. S'entourer de personnes aussi où on a envie de couper avec son quotidien qui peut être voilà enfermant, etc. Mais voilà, prendre toujours cette notion de s'amuser, prendre du plaisir, etc. Si on C'est n'a pas clair. ça, entre guillemets, pour moi, c'est un peu la descente aux enfers, parce qu'il faut garder cette motivation qui passe par là, quoi. Donc Parfait. voilà, depuis Ça fait 30 des ans, années c'est que tu mon fais ça en mantra. tête. C'est ça. Super mantra, super mantra, bravo. Et si ça fonctionne depuis 30 ans, c'est que c'est un très bon mantra. Bravo à toi, Laurent. Vraiment un grand bravo pour tout ce que tu fais. Félicitations. Force à NEC, force à Token Eru qui arrive. Vraiment. Bon courage pour tout ça. Pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations, Laurent est disponible depuis le site internet. On vous a mis l'adresse mail en bas pour le support. Vous pouvez aussi le voir sur LinkedIn, aller voir partout. En tout cas, il est très présent. Merci Laurent pour toutes les informations que tu nous as partagées pendant plus d'une heure 20. C'était vraiment, vraiment formidable. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Et puis, bien sûr, à très vite. Ok, un grand merci à toi, Jean, pour ce podcast. Et puis, j'espère que ça apportera des éléments à tout le monde. Mais tellement, tellement. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci.